sommes là 2 jours. Ces 2 jours sont consacrés à préparer l'avenir. L'avenir de l'Afrique avec 2 partenaires, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Union africaine des transports publics, en relation avec le CETUD et sur l'autorisation du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement pour dire comment nous allons, d'ici 2035, préparer notre transition énergétique et notamment en ce qui concerne le domaine des transports. Vous le savez, c'est un enjeu extrêmement important pour les villes africaines. En 2040, ces villes doublent leur population pour atteindre plus d'1 milliard de population. Prenons le cas de Dakar. En 2040, nous serons 7 millions. Le réseau de transport routier est déjà saturé. Et retenez bien, 80% des transports motorisés se réalisent en transport collectif. Donc le défi majeur, c'est quoi? Comment préparer l'avenir avec des bus capacitaires, des trains capacitaires? Comment infléchir la courbe de croissance de l'automobile parce que le véhicule n'aura plus beaucoup de place en ville. Et pour cela, il faut qu'on y aille avec des transports propres parce que leur impact est lourd sur la santé et sur l'environnement. Nous l'avons vu, c'est plus de 4 millions de décès par an. Et l'Afrique qui a le plus faible parc automobile contribue lourdement en termes de pollution du fait de la vétusté de ce parc. Donc nous sommes là pour réfléchir, fournir des recommandations, des propositions qui permettent de préparer cette transition énergétique vers des bus à gaz, vers des bus électriques qui viendront en fait remplacer le parc des opérateurs privés, Dakar Demdik, Aftou, à Dakar, mais aussi dans les autres capitales qui sont là. Lagos est représenté, Nairobi, Abidjan. Nous sommes plus de 100 personnes, la réunion est virtuelle, mais aussi présentielle pour effectivement donner une trajectoire pour une ville plus sobre en carbone, avec des transports qui offrent le confort, la régularité, qui sont aussi des transports qui permettent de réduire l'impact environnemental en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Le Sénégal a été un excellent choix pour le Programme des Nations Unies pour l'environnement et pour l'Union africaine des transports publics. C'est un excellent choix parce que nous avons des découvertes pétrolières et gazières et tout ce que nous faisons aujourd'hui en fait en termes de réflexion est arrimé au PSE, Horizon 2035, et arrimé au potentiel gazier et pétrolier que nous avons. Quel rôle les transports, qui sont consommateurs d'énergie, doivent jouer en fait pour une croissance économique inclusive, verte et résiliente. C'est de ça dont il s'agit. Et donc nous sommes là pour donner une trajectoire qui puise le maximum d'avantages de cette croissance à venir avec les ressources qui seront disponibles pour que le Sénégal ait un transport moderne. C'est le premier point. Le deuxième point, il est très important, c'est que nous avons aussi des projets majeurs qui marquent en fait l'ambition du chef de l'État, l'ambition du Sénégal de mener cette transition énergétique. L'ETR et BIMOT fonctionnent à l'électricité et au gaz dès sa mise en service prévue en fin d'année. Et pour le BRT, vous le savez, nous avons aussi pris l'option électrique zéro émission polluante. La réflexion aujourd'hui marque un pas supplémentaire. Comment, après ces transports capacitaires, faire une restructuration globale du réseau, c'est le réseau de Dakar Demdik et de l'Aftou dont il s'agit, et les préparer à l'horizon 2030 à aller vers des bus propres, au gaz et à l'électricité. C'est de ça dont il s'agit. Mais effectivement, comme il y a eu des pas franchis, des pas déterminants en termes d'introduction de transport capacitaire et à faible émission polluante, le Dakar était un excellent choix au-delà de notre belle capitale.